Bonsoir, 23 décembre 2018, je vous parle après les impressions que m'ont donné l'acte 6 du samedi 22 décembre 2018. Vous avez le camp Macron qui joue la provocation, qui ne veut pas céder, qui recommence à accuser les gilets jaunes d'être d'extrême droite, d'être des antisémites. On a eu une quenelle à la Dieudonné par 20 ou 40 gilets jaunes, et le Premier ministre déclare que c'est un mouvement antisémite. Ça signifie donc on ne veut pas céder, on diabolise les gilets jaunes, on les considère comme des interlocuteurs non valables. Les policiers et les gendarmes ont affiché leur loyauté à Macron, donc ça c'est quelque chose de très important sur lequel on ne peut pas compter, on ne peut pas compter qu'il lâche Macron. Et vous avez le mouvement qui continue semaine après semaine. Il est impressionnant, mais il n'est pas gigantesque. On en est à un moment donc où on sait que le mouvement va continuer, il est impressionnant, il ne bouleversera pas le pays, mais par contre, le camp Macron, solidement protégé, solidement soutenu par les policiers et les gendarmes, ne lâchera rien. Comme on est parti pour continuer comme cela, semaine après semaine, je pense que le mouvement va s'affaiblir sans arrêt. Vous aurez de moins en moins de gens qui vont y participer et vous aurez aussi de moins en moins de gens qui vont le soutenir. Et ça se terminera par une démoralisation. Sur l'essentiel, ça continuera puisque le moteur est toujours là. Le moteur, c'est l'appauvrissement. L'appauvrissement, je peux vous assurer que ça va aller toujours de plus en plus mal. Donc même si le mouvement des Gilets jaunes disparaît, donne l'impression de disparaître dans un mois, dans 2 mois, à l'acte 12 ou à l'acte 18, par exemple, eh bien, ça, dans la démoralisation, mais ça recommencera, alors 3 mois, 6 mois, un an plus tard. Simplement, le moment de démoralisation, je crois, va faire mal. Et ce serait à éviter. Je vois 3 choses à faire. Donc le mouvement, là, s'installe dans une sorte de routine inefficace. Je vois 3 choses à faire. On continue comme ça et on finit par être démoralisé. On essaie un grand coup de tout changer, mais là, on peut essayer, mais ça ne marchera pas, parce que quand même, il n'y a pas assez de personnes pour le vouloir. Pas assez pour le vouloir. Et dans le soutien, si jamais imaginez une grande manifestation gigantesque, 2 millions de personnes qui bougent, qui bloquent le pays, qui montrent leurs muscles, qui font vraiment peur au gouvernement, mais par là même faire peur à beaucoup de gens, là, le mouvement ne sera pas soutenu par une grande partie de la population, et je pense que ça échouera. Troisième hypothèse, troisième direction possible, le mouvement décide d'arrêter avant de s'affaiblir et avant la démoralisation, décide d'arrêter, mais pour réfléchir, pour s'organiser, pour moi c'est en parti politique. Donc s'organiser, soit réfléchir à de nouvelles actions qui seraient efficaces, soit en parti politique. Un parti politique, donc appelé Gilets jaunes, ou basé sur les Gilets jaunes bien sûr, qui électoralement ferait alliance avec le Rassemblement national et Dupont-Aignan. Ce parti politique aurait comme électeurs une bonne partie des ouvriers et des employés qui s'abstiennent et une partie des ouvriers et des employés qui votent Rassemblement national. Pardon. Donc on aurait un parti politique assez fort, peut-être 12-15% des voix, prenant des voix au Rassemblement national. Donc dans cette alliance Dupont-Aignan, Rassemblement national, Gilets jaunes, le Rassemblement national ferait moins peur parce que plus faible. Et ce mouvement, cette alliance, attirerait, je crois, énormément d'électeurs. Voilà, c'est une idée que j'ai. Sinon, pour ce qui m'a vraiment touché aussi pour ce mouvement, ce qui émerge, c'est la demande de référendum d'initiative citoyenne. Mais il y a 2 problèmes quand même. La légitimité, ce n'est pas le peuple français, c'est la Commission de Bruxelles. Nous obéissons à la Commission de Bruxelles. C'est-à-dire que les Gilets jaunes n'ont pas compris encore, les Français n'ont toujours pas compris que nous obéissons à Bruxelles. Alors imaginez qu'on organise un référendum sur ceci ou cela, mais c'est Bruxelles qui décide en réalité. Donc Bruxelles pourrait même annuler le résultat du référendum, il pourrait même interdire le référendum. Et de toute façon, les bobos, le camp bobo, nous a montré avec le référendum de 2005 que si ça le dérange, il passe au-dessus. Donc même en supposant que le référendum soit légitime, puisque c'est Bruxelles qui décide en réalité, si un référendum
dérange les bobos, ils vont tout faire pour nous neutraliser. Ils ont neutralisé le référendum de 2005, donc moi je ne fais pas confiance au référendum. Ce n'est quand même pas au moment où 70% des Français semblent commencer à vouloir vraiment que ça change qu'il faut renoncer à avoir le pouvoir. C'est maintenant justement que le pouvoir va basculer. Alors maintenant c'est peut-être dans 3 ans ou dans 8 ans, où on ne peut pas, enfin, ou dans quelques années, on n'imagine pas encore 8 ans de cette politique-là. Donc ce n'est pas au moment où ça va basculer qu'il faut renoncer au pouvoir. Salut!